n'iras jamais au ciel. Ah bon, tu crois que tu es chrétien, mais le jour du jugement, tu n'iras pas au ciel. Qui? Ouais, mais tu crois que tu es chrétien, tu es sauvé, mais laisse tomber, de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Qui Et tu es chrétien, mais soudainement tu vis à la façon musulmane, c'est Inch'Allah. C'est si Dieu le veut un jour. Et c'est pas une question que Dieu le veut, Dieu l'a décidé que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous ne vivons plus dans le Inch'Allah, nous vivons dans le Yes, Allah dit oui. C'est pas Inch'Allah, c'est oui et Amen. Et donc nous allons voir un petit peu ce Père, ce cœur de Dieu, ce Père, ce cœur du Père qui nous pardonne. Et depuis un petit moment, je suis en train... Parce que, vous savez, moi-même, récemment, je suis là et puis je dis, Dieu ne m'aime pas. Moi, je me suis retrouvé à tomber dans le plus bidon des attaques de Satan. Dieu ne m'aime pas, ça va pas, et voilà... Et vous savez, soudainement, quand l'ennemi va vous attaquer, il est au loin. L'ennemi est au loin, il attend au moment où tu es faible. Tu sais, le rhume, il te frappe quand ton système immunitaire est faible. C'est ça. Sinon, quand ton système immunitaire est fort, là, il ne peut pas t'attaquer. Et donc, moi, je dis, les attaques de Satan, c'est comme un vieux rhume. Le gars, il est enrhumé, il veut venir te donner ce qu'il a. C'est un peu ça. Et si notre système immunitaire spirituel est fort, ça ne passe pas. Et récemment, là, mon système immunitaire spirituel, il était bas. Et l'ennemi passe et dit, de toute façon, personne t'aime, de toute façon, toi. Après, je marchais, je fais, ah bon? Personne m'aime? Et en passant, il a vu que l'hameçon, ça a mordu. Ça a mordu, il a fait, ah ouais, tu veux que je te dise plus un petit peu? Et moi, je l'ai laissé venir. Et l'ennemi s'est rapproché de moi. Et tout simplement, il m'a dit, oui, de toute façon, tout ça, c'est bidon. Tu peux toujours faire les biens pour les gens, mais de toute façon, les gens sont ingrats. Et puis moi, je suis là, oui, les gens sont ingrats, oui. Ils seront jamais reconnaissants. Oui, ils seront jamais reconnaissants, oui. Tant qu'à faire, laisse tomber. Oui, laisse tomber, oui. Je me dis, mais d'où viennent toutes ces idées-là? Et l'ennemi est là. Qui comprend? Au fur et à mesure, il y a un jour où il y a trop de trucs négatifs. Tu te dis, mais il y a des moments, tu vois, tu te lèves le lendemain matin, ouais, je suis bien en pleine forme, boum. Et puis le lendemain, tu te lèves, mais on dirait, c'est une catastrophe. On dirait que l'ennemi, il était dans ton lit, c'est levé avec toi. Oui, ça va pas, oui, ça va pas. Tout ce qu'il te dit, c'est bon. S'il te dit, Dieu n'existe pas. Oui, peut-être que je sais pas, c'est vrai, je l'ai jamais vu. Ouais, mais t'es baptisé, mais ça sert à rien. Oui, peut-être, c'était juste de l'eau. Tout ce qu'il te dit, ça passe. Mais je suis là ce soir pour te dire que Dieu te pardonne. Le thème, aujourd'hui, c'est Dieu te pardonne. Et nous allons voir que lorsque Dieu nous pardonne, qu'est-ce qui se passe? Amen. Aujourd'hui, je pense et je pense pas et je doute que des hommes et des femmes ici sont parfaits. Je doute qu'il y a la perfection personnifiée ici. Et nous devons tous batailler et de courir après cette perfection qui est Jésus-Christ. Et la Bible dit que lorsque nous avons trébuché, nous avons péché, nous avons fait cette erreur, nous avons un avocat. Et cet avocat, c'est Maître Jésus. Son cabinet, oh là 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 là, exceptionnel. Ce cabinet, il travaille pour toi en plus. Et il ne prend pas de rémunération. Tu le paieras plus tard. Je lisais la Bible et je voyais que dans Luc chapitre 15, c'est une histoire que nous connaissons tous et souvent, mais que nous ne connaissons pas vraiment. Et avant de lire un chapitre, c'est vrai que dans la lecture biblique, lorsqu'on commence à lire la Bible, comme on fait, le lire comme moi je fais souvent, c'est que moi, automatiquement, il n'y a plus de chapitre pour moi. Et que tous les versets, tous les mots sont collés. Et c'est une histoire. C'est une longue histoire. Et là, chapitre 15 de Luc, c'est un livre qui est assez étonnant, c'est que c'est un homme de la loi, ce monsieur. Et
Et en expliquant les choses, il va rentrer dans plus de choses que tu ne le penses. Et là, dans tout le chapitre 15, on connaît l'histoire de la brebis perdue, on connaît l'histoire de la pièce qui est perdue, le drachme qui est perdu, et on connaît l'histoire de l'enfant prodigue, n'est-ce pas? Et on se dit, voilà, mais en lisant ça, je me dis, non, c'est pas les bonnes versions. C'est comme un livre avec un mauvais titre, ou un film, tu regardes un film, mais le titre ne veut rien dire, va voir avec le film. Le gars, il s'est vraiment trompé au niveau du titre. Et bien, c'est un petit peu ça. Quand on lit l'enfant prodigue, ou bien la brebis perdue, c'est comme ça qu'on le voit, mais en fait, c'est absolument pas vraiment le sens de l'histoire, si nous reprenons en arrière. Le verset 3 à 7 de Luc chapitre 15 nous parle de cette brebis perdue. Et ensuite, de verset 8 à verset 10, nous parle en quelque sorte de ce drachme, de cette pièce de monnaie qui est perdue. Et ensuite, après, bien sûr, nous voyons, verset 11, cet enfant perdu. Mais avant de lire cette histoire, il faut un petit peu analyser et voir à quel moment, dans quel sens et pourquoi Jésus-Christ a commencé à expliquer cette histoire. Amen. Très souvent, on rentre, on lit une histoire, on ne fait pas trop attention à quel moment et pourquoi Jésus-Christ enseigne cette histoire. Et c'est l'occasion de voir qu'au moment où le Seigneur explique cette histoire, il y a quelque chose de précis. Et là, toute cette histoire, le moral des trois histoires nous parle de la joie d'un berger qui retrouve sa brebis, n'est-ce pas? Il nous explique encore la joie d'une dame qui perd une pièce, n'est-ce pas, et qui la retrouve. Il nous explique de la joie d'un père qui retrouve son fils, amen. Et là, toute cette histoire nous parle exactement du même chose, de la même résultat. C'est simplement le cœur d'un père, le cœur de Dieu qui retrouve sa brebis. Dieu te pardonne. Parce qu'en fait, l'Éternel, l'histoire nous parle simplement du cœur d'un Dieu qui nous aime, et ce Dieu-là n'est pas celui qui est morose et qui rigole pas. La Bible dit que lorsque l'homme avait trouvé cette brebis perdue, il a posé sur ses épaules, il a appelé ses amis, il a fait la fête. Dieu est un fêtard. L'Éternel aime la fête lorsqu'une brebis vient à lui. Donc Dieu nous pardonne. Le cœur de Dieu, il a dit, il est lent à la colère et riche en... Il est riche en bonté, riche en amour et lent à la colère. Qui le sait, une fois quand l'enfant il vient, il te nargue, il te nargue, il te nargue. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que tu as des invités. Qui comprend? Mais toi, tu sais que les invités vont partir. Lui, l'enfant n'a pas une conception temporelle, lui. Lui, il est juste sur le présent. Il ne sait pas qu'à telle certaine heure... Donc tu le vois, tu fais nanana, et puis ça va. Oui, ça va, oui, tu vas voir. Et tu dis à l'enfant que tu vas faire plein de choses, mais lui, il ne comprend pas ce que tu dis. Parce que s'il comprenait, il arrêterait, n'est-ce pas? C'est qu'il n'a pas la conception du après. Il vit simplement le présent. Et l'Éternel est un petit peu comme ça. L'Éternel nous aime au présent. Lorsqu'il nous pardonne, une fois qu'il nous a pardonné, il va faire la fête, il va faire comme s'il ne savait pas que demain, tu allais peut-être faire les mêmes bêtises. Qui comprend? Et lui, il va vivre le présent. Donc, toute cette histoire de la brebis perdue, de la pièce, et puis en quelque sorte, c'est simplement pour nous révéler le cœur d'un Dieu qui nous aime tant. Et ce Dieu-là, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ce thème, ce message, ce titre, c'est que Dieu te pardonne. Quel que soit ton passé, quel que soit ce qui t'est arrivé, quelle que soit la bêtise que tu as fait, quelle que soit l'erreur que tu as fait, quelle que soit la vie, très souvent nous avons une vie passée qui nous fait honte si jamais quelqu'un nous voyait, si jamais quelque chose se voyait, si jamais quelqu'un qu'on apprécie connaît notre vie passée. Non, on a honte, on se dit, on aimerait vraiment, mais qui le sait qu'en fait que Dieu voit tout. Dieu voit notre passé, il voit tout, il sait exactement ce que notre vie.